il répète même des bêtises. C'est-à-dire qu'on finit de lui démontrer que vous n'avez pas regardé les lettres de présentation et d'investiture. L'audit vient répéter que il a vu les attestations d'investiture. Or, le mot attestation est réservé aux élections, aux 4 élections éco-régionales qui vont arriver. Tout à fait. Et ça correspond à un formulaire qu'on remplit. Mais pour les présidentielles, le terme s'appelle lettre de présentation et d'investiture. À ce niveau, professeur, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un complot ou est-ce qu'il y a un complot contre l'UPC? Il y a la légèreté au moins, le minimum barga. Oui. C'est les gens sont légers. Les gens sont carriéristes, opportunistes. C'est-à-dire que sans que le RDPC ne lui ait demandé, il veut lui plaire. Et comme l'UPC, lui, n'est pas au pouvoir, il n'en veut même pas. Il voit seulement UPC, il ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Là-bas, il n'a pas ouvert. Alors, professeur... Ils étaient 2 ou 3. Hein. Oui. 2 ou 3 totaux. Parce que comme avocat, c'est des totaux. Oh là là, professeur. Mais oui, attends. Quand un type confond une lettre de présentation et d'investiture à une attestation d'investiture et qu'il dit qu'il est avocat, pour moi, c'est une ordure. Alors, c'est-à-dire que il ne voit même pas que le législateur a fait exprès. C'est-à-dire qu'il dit que pour un futur président, présentez-nous le d'abord avant de l'investir. Alors que pour les autres, il dit, investir c'est tout. Et on lui explique ça à la plaidoirie devant la Cour constitutionnelle. Le toto répète la bêtise. Professeur, ce sont des termes... je prends ça sur moi. Oui. Qu'il nie c'est toto-là. Alors, c'est ça que j'appelle être toto. Oui, vous l'avez dit. Est-ce que, justement... voilà le vice, voilà le problème. Et donc, qu'est-ce que Elikam devait faire dans l'avenir? C'est de bien recruter ses avocats. Oui, on est d'accord. Je pense qu'il faut qu'ils cherchent dans la crème, on les connaît. Bon, c'était même des élus, c'était connu. C'est-à-dire que ce n'est pas Tchungan, ce n'est pas... On ne va pas faire de publicité. Ouais, on les connaît, les cadres du barreau. Les cadres du barreau camerounais, on les connaît, professeur. Ouais, il y a les ténors. Oui. C'est comme ça, c'est le mot que les avocats même utilisent. C'est-à-dire... Oui. Ici, là, c'est comme ça partout. Info TV. Est-ce que tu es aisé, Jean-Jacques? Est-ce que tu es parfait ici? Pas encore. Bah, alors, ça va arriver. D'accord? Vous ne pouvez pas nous prendre. Et c'est ça la conséquence. Ils font des grossièretés comme ça. D'accord? Aujourd'hui, ils donnent l'occasion au bas peuple qui ne discerne, qui ne va pas bien discerner, l'occasion de dénigrer les camps. Qui par ailleurs, à mon avis, je ne peux pas changer ce que j'ai dit, ce que je connais du conseil, des membres du Conseil constitutionnel. D'accord? Mais, ces gens-là biaisent. C'est eux qui biaisent. Alors, et donc, le biais fondamental est celui-là, la correction fondamentale, que bon, je pense que Elikam devait peut-être lancer un avis d'appel à candidature. Que n'importe quel avocat tombé de la dernière pluie aille là-bas. Il faut un avocat costaud. Et il faut leur demander de bien travailler, de rendre compte. Il faut qu'ils puissent rendre compte. Pourquoi ils confondent l'attestation pour les mairies à la lettre de présentation et d'investiture des présidentielles? Vous leur poserez certainement la question, professeur. Stéphane Barra. Voilà donc un problème de fond que l'on a découvert. Pour moi, c'est l'un des problèmes majeurs là-bas. Et là-dedans, il y a donc soit le niveau intrinsèque est faible, soit l'hyper-désir de plaire au parti au pouvoir que je ne crois pas qu'il a envoyé quelque part. Vous l'avez dit, professeur
Stéphane Barga, donc que je suis, donc va vous poser une autre question, puisque nous sommes toujours dans le parcours qui vous amène vers le Conseil constitutionnel en passant par l'ECAM. À mes expériences, vous l'avez dit sur ce plateau. Je vous ai posé la question il y a quelques instants sur la portée historique de ces deux institutions, Élections Cameroun et surtout le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous les avez sentis à la hauteur de l'événement? Puisque c'est vous qui le dites en tant qu'acteur politique, nous sommes là vers une élection qui ne ressemblera pas sans doute à toutes les autres. Est-ce que les institutions, puisque l'État me reviendra bientôt lors du déroulé justement de cette élection, est-ce que vous la sentez, cette institution, à la hauteur de l'événement pour 2025? Pour être honnête, oui, professeur, la perfection n'est pas de ce monde. Mais je pense que beaucoup d'efforts ont été faits. Mais il y a encore assez d'efforts à faire au niveau de l'ECAM. Par contre, au niveau de la Cour constitutionnelle, le sentiment intéressant que j'ai, alors qu'ils m'ont recalé, hein, oui, j'ai eu le sentiment d'être devant une vraie cour. Je les ai vus. J'ai regardé, écouté la plaidoirie de mon avocat et la mienne. J'ai vu la patience. Écouter parfois l'un des UPCistes, parfois un peu... les UPCistes sont comme le Cameroun. Il y a des tintins. C'est vous qui le dites, professeur. Oui, j'assume, non. Je ne refuse pas. Et j'ai vu leur patience. J'ai vu que... je les ai vus acquiescer. Je les ai vus me demander ma lettre de présentation pour confirmer mon investiture. Je les ai vus, j'ai vu le président regarder et j'ai vu le président ne pas contester parce qu'elle était juste. Et j'ai vu le verdict qui a déclaré recevable ma requête. Elle a été recevable, mais elle a été rejetée dans le fond. Maintenant, j'attends la décision pour voir ce qu'on m'a reproché dans ce fond. Mais grosso modo, je suis moins amer, ok? Au Conseil. Il faut dire des choses comme on le sent. Oui. Ok? Je ne les connais pas, mais j'ai eu le sentiment que c'était des... D'accord? Nous allons améliorer les choses dans nos pays. Je ne dis pas non plus qu'ils sont parfaits, je ne connais pas leur vie, leur travail, mais le sentiment que j'ai eu là. Parce que j'ai vu d'autres candidats. Oui. J'ai vu d'autres candidats et j'ai vu la plairie d'autres candidats. J'ai senti l'adversité, c'était la guerre. Comme quel candidat, par exemple? Là, vous avez senti qu'il y avait véritablement un challenge ardu pour les membres du Conseil. Ce n'est pas courtois de venir dire ça ici. Je ne veux pas nommer. Oui. Mais j'ai vu, c'était vraiment la guerre. Mais quand moi j'ai pris la parole, c'est mon avocat qui me dit que ça va, arrête. Ils m'ont écouté. Je les ai vus écouter d'autres candidats. Et je les ai vus en opposition. C'était du coup pour coup contre certains candidats. Qui étaient, bon, chacun a ses raisons. Et la justice est comme ça. C'est-à-dire que la justice, le sentiment que j'ai eu par rapport à un bon nombre de ces candidats, qu'il y avait des antécédents. Oui. Ok? Parce que la justice, voici ce qu'elle fait. La justice juge les choses de la journée qui se font devant tout le monde. Oui. Avec témoins, avec des éléments de preuve, mais parfois les choses de la journée ont été influencées la nuit par ce que nous appelons chez nous, ce qu'on appelle en Occident, la mafia. Et ce que nous appelons chez nous, on appelle ça chez vous le ngbel. Sur les bassins, on appelle le... Ouais. D'accord? Mais je ne crois pas qu'il y ait véritablement la magie. La différence, c'est que ça se fait la nuit, ça se fait dans l'opacité, ça se fait dans les combines. Est-ce que vous avez l'impression que les réputations ont joué, professeur Jean-Marie Beck? Que les réputations des uns et des autres? Non, moi j'ai une très bonne réputation. Parce que quand vous les voyez là, moi quand vous avez opéré 10 000 personnes dans un pays, il faut savoir que il est très rare. Il n'y a pas la perfection dans ce monde. Tout à fait. Mais vous avez une bonne cote d'amour auprès de beaucoup de personnes. Donc,
moi, peut-être que ça a joué. En votre défaveur, peut-être. Ou en votre faveur. Non, maintenant, quand ils vont là-bas derrière, je vous dis que j'attends la décision pour lire mon rejet dans le fond. Oui. Dans ce fond-là, il y a quoi? Ils vont écrire le fond. Ils vont écrire. Enfin, j'imagine. Tout à fait. Oui. Certainement, c'est ce qui sera fait, professeur. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi, justement, vous avez utilisé un terme pour désigner vos camarades de l'UPC. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette multitude de candidatures ou bien cette multitude de postulants ces revendiquants UPC qui peut aussi avoir joué contre une candidature sérieuse comme la vôtre? Et c'est ça que j'appelle les choses de la nuit. Je vous avais dit dans les médias que Meka avait dit en réalité quoi, Douala, que on me propose 50 millions et un poste pour enlever ma candidature. Je ne suis jamais revenu là-dessus. Est-ce qu'on a donné alors les 50 millions aux gens qui ont proposé des candidats zinzin? Qu'est-ce que j'appelle zinzin? Je vous dis ce que j'appelle zinzin. Ce sont des personnes qui se revendiquent de l'UPC, oui, professeur. Barga. Oui. Il y a clairement des gens il y a au moins un candidat qui n'a jamais été militant de l'UPC, jamais. Mais ce n'est pas ça qui est grave. On peut être investi par un parti auquel on n'a jamais été militant. Oui. D'accord? Mais il n'a jamais été militant d'un autre parti de la terre. Ce n'est pas ça qui est grave. On peut aussi investir quelqu'un qui n'a jamais milité. Mais on ne voit pas ce qu'il a fait dans la vie. Alors qu'il a dépassé les 50 ans. Est-ce que tu vois? Je vois. Alors que, est-ce que les 50 millions n'ont pas finalement servi à venir introduire un faux candidat zinzin? J'ai déjà défini la zinzinerie. D'accord? Un zinzin est un type qui n'a jamais été militant de l'UPC, qui n'a jamais été militant nulle part sur la terre, qui n'a jamais rien fait, il n'a pas cultivé le manon, il n'a pas fait le ben sikin. Quand j'ai demandé à ceux, je vous ai dit ici, j'ai dit ici, ceux qui le défendent avec ils m'ont dit qu'il est parleur public. Voilà son métier. C'est-à-dire quoi? C'est ça dit que, ça me dit qu'il est parleur public. Alors, c'est un nouveau métier? Je vais demander à... Vous connaissez son nom? Demandez à son, demandez à Niek. Est-ce que les 50 millions là n'ont pas servi à poser ce type, ce zinzin, comme candidat de l'UPC pour polluer la candidature? Professeur, à ce niveau... Moi, je vous pose la question. Non, je... Donc, il ne faut pas saboter ça. D'accord? Oui. Alors, si on pollue comme ça, bon, après ça, vous voulez que moi je vienne tirer ici sur le conseil? Non. Ou sur les CAM? Pas du tout, professeur. La question que moi je vais vous poser, c'est au-delà justement de ce candidat zinzin, est-ce que ce n'est pas ceux qui en amont lui ont fait confiance à qui il faut demander des comptes, par exemple? Est-ce que c'est une affaire de confiance? C'est pas une affaire d'investir. C'est une affaire de que on veut polluer et barrer la voie à la candidature crédible. C'est ça l'affaire. Et Niek avait dit lui-même, comme lui a dit ça dans, il y avait un dernier en bon cas, une affaire de belle-sœur, quelque chose comme ça. Et on lui a donné la mission là-bas de barrer la voie. Je ne sais pas, c'est lui qui a dit bien, je ne sais plus qui a dit. Oui. D'accord? Mais il n'a jamais véritablement nié. Mais moi, je vous dis que Meka a dit arrête quoi. On peut nous faire la cross-examination au tribunal, hein? Parce qu'au tribunal, c'est que quand tu mens, on te pose 5 questions. Où tu es né, où tu as fréquenté, où est-ce que tu travailles, où est-ce que tu le connais. En 5 questions, on reprend ça d'une autre manière, tu vas tomber. On va voir que tu mens. On n'a pas besoin d'avoir le témoin. La cross-examination détermine celui qui est faux. Donc depuis que j'ai dit ça, Meka a dit qu'il va attaquer. Luther, non, journaliste, prétendu. Est-ce que Meka a nié? Il a nié, mais il a dit qu'il va me porter, mais il n'a pas porté. Parce qu'il ne peut pas tenir à la cross-examination. On n'a pas besoin de lui poser 5 questions pour savoir qu'il a dit, il a menti. Maintenant, cet argent est parti où? Est-ce que c'est après ça que donc le candidat magique, le zinzin, sort de la bouteille? Donc il ne s'agit pas d'une confiance. Il s'agit d'une manœuvre
mafieuse. Ça va m'en penser. Oui, la sorcellerie, c'est ça, D'accord? Oui, professeur. Alors, nous, on ne fait pas de bruit ici, on pose des questions simples. Aujourd'hui, donc, les candidatures, ou alors celles qui se présentaient comme telles, UPC, ont toutes été balayées. Est-ce que, dans la réflexion qui est la vôtre, alors que d'autres échéances se profilent à l'horizon, est-ce qu'il n'est pas temps, professeur, de vous asseoir et de vous parler? Non, d'abord, on a réunion dimanche. Au QG. Oui. Ok, on a commencé à parler. Et la priorité aujourd'hui. Ce sera quel QG en passant? Parce qu'il y a des QG dans la ville, de partout, il y a des QG. Le QG de la candidature de l'UPC, il y a un seul QG. Oui. Il est à Bobogo. C'est moi qui l'ai loué. L'appartement. Ma belle-mère m'a prêté son appartement à crédit. Je payerai. Bien sûr, vous payerez. Voilà. Donc, on va se réunir là-bas. Et la priorité, l'une des priorités, est d'abord d'expliquer à tous nos soutiens, à toute l'équipe de pré-campagne, que nous n'avons pas démérité. Oui. D'accord? Voilà. Que nous avons plaidé devant la Cour constitutionnelle et nous avons pratiquement gagné. Maintenant, nous avons attiré l'admiration, nous avons prouvé ce que valait cette candidature-là. Maintenant, on attend la grosse ou la décision de justice pour comprendre ce qui a été fait dans le fond. Mais on comprend qu'au moins, la Cour constitutionnelle s'est trouvée embarrassée. C'est ça le minimum. Mais ce n'est pas que on a failli devant les candidats zinzin. Non, ce n'est pas ça. Ils étaient pas. Il y a un qui était comme Abdourahmane est quelqu'un, on peut. Ça, intrinsèquement, je ne crois pas qu'il est vide. Mais l'autre, lui, il est comme il est. Bon, donc on a mérité. C'est ça, il faut les rassurer. Bon. Mais il se trouve que la mafia et sorcellerie interne de l'UPC et la mafia interne du parti au pouvoir ont combiné et ont abouti à l'embarras d'une cour constitutionnelle qui nous semblait pourtant comprendre ce que nous disions. Donc c'est plus de l'embarras qu'autre chose au niveau de la cour constitutionnelle. Ça c'est mon analyse. Oui, en attendant que le fond vous soit... Ça c'est mon analyse, c'est l'embarras. Mais elle était convaincue qu'il y avait un seul candidat. Parce que d'abord, la lettre de présentation était écrite sur 2 pages. Je ne suis pas un type que quand on me présente, on a honte. Dans cette cour constitutionnelle, je leur ai dit à l'entame, la première chose que je leur ai dit, que je sais que je ne suis pas à la télé. Qu'ils soient rassurés. Vous l'avez dit, professeur. Voilà. Après, je leur ai demandé leur indulgence par rapport à certains comportements de l'UPC, en particulier les divisions apparentes qui polluent le débat. Après ça, je me suis présenté. Et je leur ai dit, l'un d'eux là a été mon préfet à mon premier poste. À Kolofata, l'un d'eux. Je peux donner son nom aujourd'hui. C'est M. Tidjani. Oui. Il m'a vu bosser dans mon premier poste. Il peut témoigner. Ok? Donc, je ne suis pas un type que quand on présente, je ne suis pas tombé de la dernière pluie. J'ai une famille, j'ai un bilan. Je vous dis un nombre de personnes que j'ai soignées à peu près. D'accord? Au péril de mes propres, mais j'ai travaillé. J'ai des résultats. Ok? Je vous dis que j'ai déjà fait ma succession au CHU, à l'hôpital général, les professeurs là, c'est mes élèves pris au berceau, c'est moi qui ai formé. Donc, quand je présente, dans l'UPC, j'ai été député, j'ai été conseiller municipal. Ce n'est pas une petite candidature. Bon, maintenant, à cause de l'embarras, la pollution probablement, et peut-être une ou d'autres causes, on va voir, on nous a éliminés. L'idée aujourd'hui, c'est organiser, après avoir rassuré, expliqué. Vous l'avez fait, professeur. On voudrait d'ailleurs... Deuxième chose à faire, c'est préparer les autres 4 élections qui arrivent. Justement, moi, je ne suis plus du jeu.
mais je dois les préparer et les soutenir. Justement, vous vous êtes fendu d'une sortie, une espèce de lettre à vos soutiens, aux Camerounais qui ont cru en votre candidature. Est-ce qu'on peut avoir de façon ramassée l'essentiel de cette communication? On l'a vu assez structurée, assez cohérente. Vous expliquiez déjà la gêne et l'embarras qui était le vôtre, que votre candidature n'ait pas été suivie par le Conseil électoral d'élection de Cameroun et même le Conseil constitutionnel. Mais est-ce que là, on assiste à une lettre d'adieu pour ce qui est de la présidentielle? Est-ce que Jean Baïbek sera candidat peut-être en 2032 lorsqu'on vous a lu? Parce qu'on n'a véritablement pas été capable de déceler le revoir ou l'adieu. Est-ce un au revoir ou alors est-ce un mot de raffermissement, d'encouragement pour ceux-là qui croient en votre candidature? La réponse que je peux vous donner par rapport à ça, je vous ai déjà donné. Oui. Il ne faut pas croire qu'on peut servir son pays seulement à ce poste. Je peux être un opposant intraitable. Vous l'êtes déjà? Ben... Plus intraitable que ça? On peut faire difficilement mieux, professeur. Je peux être un membre de la société civile percutant. Je peux me consacrer dans l'écriture. Je peux développer la chirurgie. Je peux m'installer en privé et développer des grandes cliniques. Il y a tellement de choses à faire qui peuvent être utiles, qui peuvent être des modèles pour la progéniture et pour la postérité. Je peux aussi revenir. Tout à fait. C'est d'ailleurs l'objet de ma question. Rien ne me... c'est loin, mais je ne veux pas parler de... Pourquoi vous êtes sûr que c'est seulement... Vous voyez l'avenir. Moi, je me réfère à la loi. S'il y a élection en 2025... Il y a seulement la loi. Il n'y a plus l'univers avec ses lois. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de tremblement de terre bientôt? Moi, je ne fais pas de futurologie, professeur. Vous ne savez pas qu'un président de la République a le droit de dissoudre son mandat? Il le peut. Ben non. Vous le percevez comme ça pour le moment? Vous pensez que ça peut parler dans ce sens? C'est pas ça. Je vous donne les hypothèses possibles. D'accord? Mais il y a 1000 hypothèses qui peuvent faire à ce que on n'attende même pas 2032. Je pense que ce n'est pas ça. Ce qui est fondamental dans notre pays, que nous devons comprendre, c'est que chacun, là où il est à l'instant T, essaie de donner le meilleur de lui-même. Président, ministre, opposant, homme d'affaires, entrepreneur, agriculteur, donc journaliste, donne le meilleur de toi-même là tu es. Et à chaque fois maintenant qu'il y a élection, en fonction de ton potentiel, en fonction de ta vision pour les présidentielles, parce que c'est l'élément clé. Oui. D'accord? La capacité à faire un diagnostic sociopolitique et à élaborer des solutions qui sont ce qu'on appelle la vision. Mais le premier pas, c'est que, est-ce que tu sais regarder que le peuple camerounais, au point où il en est aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour lui par ordre? Quels sont ses problèmes importants? En fonction de ce diagnostic, tu élabores donc des solutions qui vont être la vision. Puisque nous sommes toujours en train d'épiloguer sur cette présidentielle, ce moment est inhérent aux candidatures. On a vu des scènes assez ubuesques, professeur, convenez-en avec moi. On a vu des personnes qui allaient vers Elections Cameroun pour faire tout, sauf acte de candidature à la présidentielle. On a vu le dernier phénomène BCPing qui, justement, s'est servi des projecteurs de la présidentielle pour exposer son problème à lui. Est-ce que, lorsque vous observez, donc vous, l'observateur de la société camerounaise, vous pensez qu'on a besoin d'arriver si loin pour justement parler et faire parler son mal-être lorsqu'on est camerounais? Il faut aller à la Cour constitutionnelle avec un dossier vide pour dire l'argent sur l'argent, pour être écouté au Cameroun. Est-ce que les passerelles des dialogues, je parle là au niveau social, ont toutes été rompues au point où les Camerounais sont obligés de se servir de la lumière de la présidentielle pour justement exposer leurs problèmes? Entre ça, cette attitude de M. Bissipine, et celle des Ambabos qui ont pris les armes, tu préfères quoi? Eh bien ça, Stéphane, ok? C'est ça, ces deux cas caricaturaux montrent les conséquences de la malgouvernance. La malgouvernance est la pire gangrène. Quand un ministre voulait pour dire que lui il est un Molinex, il a mis sa région en feu. 7 ans, on n'arrive pas à arrêter.
C'est ça le fond de l'affaire. Ce n'est pas Bissiping. Bissiping, c'est la conséquence. Le fond de l'affaire est, c'est un compatriote qui pense qu'ils vont gouverner en écrasant les autres, non pas en les écoutant pour résoudre leurs problèmes. Ça veut dire que les passerelles sociales ont toutes été brisées au Cameroun? Pire, il y a pire que ça. Et je te dis que les Ambaboys sont en brousse. Pourquoi? Le dialogue a été rompu. La base est dans les rues européennes. Pourquoi? Le dialogue a été rompu. Comment est-ce qu'on dit? Ou bien, comment est-ce qu'on dialogue avec les entités que où il n'a pas été, où il n'a pas été, il a été, ou c'est rompu, ou c'est en échec. Et il y a échec. Ce n'est même pas normal. J'ai comparé les deux. Nous, on a eu Sadi communiste, je le répète, je vous ai dit ça. Il parlait avec nous. Oui. D'accord? Maintenant, un autre vient là, il écrase. Il se trouve lui-même un nom. Et vous êtes étonné que les gens cherchent n'importe quelle occasion pour arriver. Ça, c'est vous faites la confusion entre les causes et les conséquences d'un phénomène. Le phénomène fondamental ici est celui de la malgouvernance et ce que M. Bissiping a fait là est sa conséquence. Alors, moi, les gens m'ont demandé de soulever aussi mes procès qui sont coincés au tribunal administratif en dommages et intérêts. Les gens m'ont demandé ça. Mais vous portez une candidature sérieuse. Ces autres-là, ils venaient pour d'autres raisons que la présidentielle. Je pourrais le faire après. D'accord? Je pourrais, mais je ne l'ai pas fait encore. Ok? C'est pas ça, M. Stéphane Barga. Stéphane Barga, c'est que il faut réfléchir, quels que soient les résultats. Le RDPC doit en âme et conscience réfléchir et rectifier sa gouvernance. Nous l'avons proposé un gouvernement d'union nationale qui seul pourra réparer cela de façon consensuelle. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, au-delà des démissions. C'est pourquoi on te dit donc que si un type vient donc à la Cour constitutionnelle pour revendiquer ça, ne t'étonne pas, ne nous pose pas les questions, Bargatel, toi-même. Sinon tu es complice. Non, non, pas du tout, professeur. Voilà. Pourquoi tu es contre Bissiping? Non, tu proposes. Tu proposes que Bissiping lui reste comme ça, son salaire ne le paie jamais. C'est pas ce que je dis, professeur. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis ceci. Alors, au-delà de ce que moi je pourrais dire, mais vous l'acteur politique, lorsque le constat est fait que justement les ponts sont rompus, les passerelles au niveau du dialogue social sont rompues, et je précise, pour la petite histoire, que M. Bissiping a été reçu au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, et cela à nos dernières informations reçues du côté du ministère des Finances. Mais vous, l'acteur politique, lorsqu'il y a ce type de phénomènes qui sont une cause, comme vous voulez bien le prétendre et le démontrer, qu'est-ce que vous proposez? J'ai déjà dit. Je propose que le RD, pour la grande solution, oui, c'est qu'après les élections, quel que soit le vainqueur, qu'on organise un gouvernement d'union nationale bien structuré, avec un cahier de charges clair pour nous, à 3 piliers. 1. Soulager les grosses souffrances sociales. 2. Penser les grosses pertes de l'histoire. Et 3. Poser les bases de la refondation, après la réconciliation. C'est ça la grande solution. Oui. Mais, si celui qui gagne est incapable de faire ça, ben, au moins, si c'est le parti au pouvoir, ce qu'il fait, il rectifie sa gouvernance. Si c'est l'opposition ou une coalition, mais il évite les mêmes erreurs. Il fixe les normes de la bonne gouvernance. Professeur Jean Baebek, nous avançons dans cet échange fort passionnant. On vous découvre autrement. On vous trouve structuré. Beaucoup de Camerounais qui vous ont fait confiance pensaient justement que on a besoin dans ces pays d'un homme qui a le parcours que vous avez, qui a justement les faits saillants que vous avez. On a vu 83 candidats, pour la plupart, excusez-moi si nous le pensons, de nous-mêmes. Est-ce que vous ne pensez pas que à ce niveau aussi, il devrait y avoir une réflexion sociétale et faire comprendre aux Camerounais que, comme vous le pensez, on peut servir au-delà de la présidence? Mais c'est parce que j'ai un background qui me permet de m'élever. J'ai une chance. J'ai un excellent métier qui me correspond, qui était mon rêve d'enfance.
et que j'ai appris avec brio et que j'ai la chance de pratiquer avec des résultats que la population apprécie. Vous avez évoqué un candidat parleur public. Peut-être qu'il faut donner du travail à cela. Il faut d'abord que les gens se forment bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ça le problème le plus grave qui entraîne la multiplicité de candidats. Là aussi, c'est un symptôme. Un des symptômes de la malgouvernance, en particulier de l'administration territoriale. J'ai dit à la Cour constitutionnelle que la division de l'UPC là, c'est lui qui les a introduites à la suite d'une sortie du Congrès. Il est venu nommer un de nos chefs. Et c'est ce chef qui a entraîné les doubles investitures en 2020. Et pour ça, on a perdu les élections. Donc, il a créé un bordel énorme dans la tête qui se voit par ça. C'est lui, regardez, vous ne savez pas qu'il a déstabilisé le PCRN. C'est un secret pour quelqu'un. Il l'a dit lui-même que c'est lui qui a donné le parti à l'autre. Alors quand tu as donné pour le déranger après. Tu as donné félicitations. Il errait et tu lui as donné un parti, d'accord. Mais pourquoi maintenant tu veux le lui arracher? Quelle est cette façon de faire du désordre? Quel est cet état voyou? Ce gouvernement, ce ministre voyou et bandit. Voilà, professeur. Voilà. Bandit, c'est un terme... Non, j'assume. Les gars, lorsqu'on parle de... Non, mais moi j'aime mal au cœur quand je vois un ministre faire comme ça. Un ministère où on a vu d'autres ministres. On a vu Sadi, non? Sadi a trouvé que nous étions divisés. Stéphane, il faut comprendre. Après la mort de Korok, comme dans la plupart des partis, plusieurs tendances se battent pour la succession. Il nous a réuni au cours de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui vous divise au-delà du ministre que vous incriminez? Qu'est-ce qui vous divise, professeur? Le RDPC n'est pas divisé là, comme il voit venir, il ne se bat pas. Vous n'avez pas entendu s'injurier dans la réception de SGPR. Ils sont divisés. Vous n'avez pas vu Teller? Ils sont divisés. On a vu le RDPC divisé au point d'avoir un coup d'État, non? Qui a tué 1000 morts, non? Pourquoi tu fais comme... Tu es Neka. Attends, tu es Neka. Professeur... Non, pas même si tu es né 15 ans après, tu lis l'histoire. Tout à fait. D'accord, les pires divisions qu'on a eues dans ce pays viennent de ce parti. Ne crois pas que les divisions, c'est l'UPC. C'est ça, tuer 1000 morts. Tu comprends ça? Les Belges ont fait 10 ans d'exil à Kano. Tu sais ça? Oui, c'est l'histoire. Bon, voilà. Oui, mais l'histoire, c'est l'histoire qui nous permet de comprendre l'actualité. L'actualité nous permet d'envisager l'avenir. Oui. Ok? Voilà. Donc, quand tu parles de... c'est pas... Mais on dit que ce ministre, Moïnes, est à l'origine de tellement de problèmes. Et moi, j'ai proposé ici, comme il peut rendre d'autres services, comme si le président ne peut pas se passer de lui, il peut le nommer ailleurs. Mais le ministère de l'AT a besoin d'un apaisement, a besoin d'un monsieur sérieux. Ce monsieur n'est pas sérieux. Je prends le risque de le dire. D'accord? Ce monsieur n'est pas sérieux. Regardez où il pousse son manque de sérieux. Aujourd'hui, on a les arguments rationnels. Est-ce que sur toute la terre, tu as déjà vu un ministre qui outrepasse un arrêt de la Cour suprême? Tu as déjà vu? Non. Voilà. Tu as déjà entendu? Non. Tu as déjà senti? Voilà un type qui fait ce que tu n'as jamais vu. Ce que tu n'as jamais lu. Ce que tu n'as jamais entendu. Il s'oppose contre les arrêts de la Cour suprême qui annule sa décision de nomination. C'est un ministre, ça. Alors, on va laisser... Vous allez seulement me tuer au Cameroun. Personne ne vous tuera, professeur. Ah non. On va laisser... Vous allez me tuer. On va laisser, professeur, on va laisser celui qui a nommé ce ministre dont vous parlez. Et c'est pour ça qu'on fait le désordre partout. Être juge de sa performance et de sa compétence. Professeur Jean Bayébé. Ce n'est pas moi. La Cour suprême a dit que sa nomination est annulée. Et ce n'est pas ça qui est le problème.
il persiste. Vous avez vu comment j'ai clashé avec la Charlie à Douala? J'attends même que le CRDC me dise. La rumeur me dit qu'ils l'ont convoqué, ils ont fait... Est-ce que vous avez vocation à mettre les journalistes en difficulté, professeur? Non, non. C'est aussi ce qu'on vous reproche, cette propension à mettre les collègues et les confrères en difficulté à chaque fois. On veut des entretiens, des débats sérieux comme celui que nous avons maintenant.